Salut Elite. On se retrouve aujourd'hui pour un thème très intéressant qui va être la turquette, une rayette de compète. Voilà, belle introduction, maintenant on passe au sommaire. Et oui, pour les fainéants, j'ai prévu un résumax, vous pouvez cliquer dessus dans les repères temporels YouTube. Comme ça vous évite un peu tout le cheminement, toute l'enquête, etc. Vous avez un petit résumé à la fin. Voilà, vous saurez tout ce qui découle de ce délire en quelques secondes pour les impatients. Sinon, comme habituellement, en fait, je vais commencer par quelques annonces pour les non-forumers et pour les abonnés. Voilà, parce qu'il y en a, hein, il y en a en quantité. Puis je vous ferai une chronologie du délire turquette. Hein, ça vous intéressera. Ensuite, un petit thème, hein, le forum a trouvé sa déesse de la fertilité. On va se concentrer sur certains, sur certains éléments exprimés par les chers membres de l'élite de la nation. Puis après, la turquette, une personnalité bienfaisante et cultivée, et oui, parce qu'il y a d'autres éléments soulevés par nos chers amis du forum. Et enfin, popularité actuelle et future que je prédis à ce délire, donc turquette. Mais avant ça, place au générique et je remercie beaucoup Home, n'est-ce pas? Donc Home qui me suit, je crois, depuis la première vidéo et vous avez vu que le générique de la vidéo précédente était plutôt clacos, hein, et il s'est proposé de la faire et il l'a fait en seulement quelques heures, alors que moi je pense que ça m'aurait pris une journée complète. Donc un grand merci à lui. Vous êtes prêts? C'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Alors, vous en avez pensé quoi? euh... Ouais, bon, vous me dites dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que moi, j'aurais tendance à dire, oh, il est super bien, mais peut-être un peu rapide. Mais je pense que les forumers de longue date s'y retrouveront dans ce générique. Après, pour les new fags, hein, les nouveaux fagos, ça risque d'être un peu difficile. Bah, dites-moi, hein, si vous voulez quelque chose de plus long. Après, la chose, c'est qu'il doit durer, ouais, une vingtaine de secondes. Donc là, la durée est parfaite. À l'attention des non-forumers, j'ai changé le message. Avant, je vous donnais des conseils, maintenant c'est plus simple. Donc, si vous découvrez le forum grâce avec cette vidéo, vous êtes voilà quelqu'un qui allait occasionnellement sur le forum, et que vous avez envie après d'aller l'utiliser suite à ma vidéo, eh bien, je vous somme, s'il vous plaît, de regarder deux vidéos, donc d'à peu près 10 minutes, enfin de plutôt une de 3 minutes, l'autre de 15 minutes, je crois. Donc, bienvenue sur le 18-25, qui est une vidéo qui date de 2019 de Daldec. Et c'est notamment dans cette vidéo c'est un forum normaux avec des gens normaux qui vient du générique. Et le 18-25, un forum normal avec des gens normaux, décidément cette expression, de Truite Team, qui est je crois une vidéo un peu plus ancienne et qui là est plus sous forme de reportage, alors que l'autre est plus humoristique. Enfin voilà, renseignez-vous je vous prie, avant d'y aller. Maintenant, les annonces à mes abonnés, à nos abonnés, donc il faut qu'on se trouve un nom, parce que l'élite, ça désigne autant les forumers lambda que les abonnés de cette chaîne. Donc, je réfléchirai. Hein, les yeux, c'est claqué. Peut-être que faut revoir toute la terminologie de la chaîne, mais on trouvera quelque chose. Donc vous le savez désormais, tu veux que je traite un délire, poste-le en commentaire. Et oui, je tiens un fichier Excel que je vous présenterai demain où il y a le compte de tous les délires. Et donc ce fichier Excel, je vais le présenter chaque semaine ou alors soit en fin de vidéo, mais ça me prend du temps de compter en fait. Donc je pense que chaque semaine c'est plus faisable. Et comme ça, vous aurez l'information des délires qui sont le plus cités. Et systématiquement, le délire le plus cité sera traité dans la semaine. Voilà. Donc je vous informe que la vidéo du choix du délire et des personnes sélectionnées qui vont recevoir donc du beurre de cacahuète confectionné à mes soins et à base de 100% de cacahuètes sortira demain. Donc normalement cette vidéo sort samedi. Donc dimanche vous saurez si vous êtes sélectionné ou non et quel délire aura été le premier qui est terminé en premier de la course. Voilà. Quelques autres mots à l'intention de l'élite. Ça fait 2 grosses vidéos que je sors là sur le forumer condamné, je crois, et là encore sur Orelsan, qui ont fait plus de 40 minutes.
Est-ce que globalement ça vous plaît, ces petites vidéos fleuves, ou voilà, je me mets pas trop de limites, j'essaye de creuser le sujet un minimum, je fais plusieurs slides, diaporamas, et après, voilà, et ça dure ce que ça dure, ou est-ce que vous voulez plutôt des formats courts, c'est-à-dire que je me restreins à aller à l'essentiel pour que la vidéo fasse 10-15 minutes, et où est-ce que les deux voilà, j'en sors un format long, un format court, comme ça on s'y retrouve. Voilà, vous me dites. J'ai été très étonné qu'il y ait quelqu'un, alors je me souviens plus de ton pseudo, désolé, il était un peu compliqué. Dans les commentaires, tu m'as dit waouh, 44 minutes, merci. Alors que moi justement j'avais peur que ça vous saoule, que ce soit trop long. Donc ça m'a fait plaisir. Je me suis dit peut-être que c'est un peu ça que certains recherchent. Donc dites-moi, je pense que je peux m'arranger pour faire les deux. Je pense aussi que cette vidéo là va être longue, hein. Peut-être une demi-heure sur la turquette. Et voilà, dédicace, elle a dit la vie d'avant, donc qui est le seul abonné pour l'instant qui m'a demandé une dédicace. Donc voilà, tu l'as maintenant. Et merci pour tous tes commentaires et tes encouragements. Voilà, deuxième mot. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Merci beaucoup, vous êtes 365. Donc si je rencontrais chacun d'entre vous attendez, si je rencontrais chacun d'entre vous une journée par jour, vous voyez ce que je veux dire, eh ben ça me prendrait un an. Vous êtes autant que le nombre de jours sur le calendrier, le nombre de saints du calendrier chrétien, hein, n'est-ce pas? Hors fête nationale et tout. Donc c'est très bien. Merci à tous. C'est super de vous voir grandir tous les jours. Voilà. On attaque le vif du sujet avec donc la chronologie du délire. Et là, je vais pas vous le faire depuis le début, je vais vous le faire après, depuis le début, mais là, je vais plutôt vous dire comment je l'ai découvert. Parce que au moment où ce délire a connu une émulation très intense, hein, je vous divulgage, c'était en mars-avril 2021, moi je ne le connaissais pas, je sais pas comment, j'étais passé à côté, et je sais pas ce que je faisais à cette époque-là, et donc je vais vous dire comment je l'ai découvert. Eh bien c'est grâce à un topic anodin, où le forumeur citait la turquette comme référence. Donc c'est Olza qui racontait en gros, voilà, je vous lis un petit topic anodin, quoique intéressant. Voilà, il rencontrait une femme à partir de Tinder ou autre. Et en fait, il y avait un très grand décalage entre ses photos où elle était charmante et, et la réalité où en fait elle avait retouché ses photos et avait comment dire considérablement changé d'IMC plutôt vers le haut, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un classique apparemment des découvertes Tinder. Alors je vous le fais, contexte rapide. Je rencontre une meuf qui se met à aimer toutes mes photos sur Insta. Quelques jours après je remarque ça et je constate que ce n'est pas un robot mais une meuf plutôt mignonne, un solide 7 sur 10 de corps, entre parenthèses comme celui de la turquette, et un bon 9 sur 10 de visage. Donc déjà, moi je dis ça, je dis tiens 7 sur 10 comme celui de la turquette, je me dis bon ça doit être effectivement une turque qui a dû être postée sur le forum. Donc si vous connaissez peut-être la roumaine, la fameuse roumaine qui est à la plage et qui à la fin se retourne sur la vidéo, bon, voilà, je croyais que c'était quelque chose de cet acabit, voilà une photo d'un corps identifiable. Et après, donc sa description était assez longue, son sujet initial, et il continue, donc laquelle m'a envoyé telle photo, des zones qui semblent être modifiées, des formes de son corps qui semblent beaucoup trop parfaites et correspondre à mes goûts. Je le redis, de corps, c'est l'équivalent de la turquette, mais en plus harmonieux. Bon, 2 fois qu'il la cite quand même, donc ça a l'air d'être quelqu'un de connu. Après, je regarde les commentaires. Pas forcément pour savoir qui est la turquette, mais parce que l'histoire était intéressante. Et là, il y en a un, Dieu pucé, qui s'est dit, pour moi, la turquette est une 9 sur 10 de corps, il lui manque rien en vrai. Donc je commence à me dire, bon, ça a l'air d'être une référence plutôt connue et très très qui est digne de beaucoup de louanges. Donc je commence un peu à regarder dans les commentaires s'il y en a d'autres qui en parlent. Et non. Donc je finis le topic. Je passe à autre chose et je tape turquette dans le moteur de recherche de JVC. Je tombe sur un topic dédié au titre très romantique. Putain, mais la turquette est trop bonne de Bad Kill Me. Et dire que Ferrara a dû la baiser. Il se met vraiment bien. Voilà, donc j'ai dit, bon, ok, d'accord. Là, déjà, je vois ça. Je vois que donc ça a l'air d'être un délire assez partagé. Enfin, une référence commune de l'élite de la nation. Que apparemment, il y aurait un acteur pornographique qui serait passé dessus. Donc je me dis, bon, d'accord. J'ai toujours pas de photo, j'ai toujours pas de contexte, mais je sais pas trop où on s'aventure. Il y a des gens qui demandent, hein, qui sont comme moi, qui savent pas de quoi on parle, et là, il met cette photo, que je vous expose pas. Alors, je vais sans doute mettre cette photo en miniature, parce qu'elle est très attirante.
N'est-ce pas, hein, il y a une harmonie qui se dégage qui, je pense, ravira la prunelle de nombre de visionnaires. Mais Turquette, donc je sais pas, j'espère que tu regarderas cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu trouves ça, je sais pas, dégradant ou une intrusion dans ton intimité ou autre, que je partage que je mette cette photo en miniature. Donc là, je l'ai pas mis en gros déjà dans les diaporamas pour pas que si ça te pose un problème, je dois recommencer la vidéo, mais je la mettrai en miniature, et une miniature, ça se change très rapidement. Donc n'hésite pas à le dire, il y aura pas de souci pour que je change la miniature. Mais je pense qu'elle a un potentiel d'attraction de l'œil et de clic assez incroyable. Voilà. Et donc lui, il poste une photo, cette turquette. Après, donc les gens commencent à dire oui, celle-là, nanani, nanana, wow, elle est incroyable, etc. Et Bad Kill Me, donc toujours l'OP, hein, le poster original, poste donc le Ray obsédé par la turquette, putain, 3 petits points. Et en gros, il y a un forumer qui a imprimé cette photo, mais qui a des qualités esthétiques que je ne conteste pas. Il l'a imprimé et il l'a mis devant son bureau, devant son ordinateur. Donc voilà où on en est. Donc là, moi, je suis là-dessus, je me dis, punaise, de un, ça... Donc moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que soit c'est un modèle Instagram, soit c'est un mannequin type... bon, vous savez, il y a certains mannequins qui sont pas tout fins de lingerie ou autre, Victoria's Secret, soit c'est, de la même caste que Monsieur Ferrara, on va dire. Mais en tout cas, je dis, punaise, c'est vrai qu'elle a de solides arguments. Je continue la lecture de ce topic. Donc là, je vous rappelle, c'est un topic dédié à la turquette. Et je ne suis pas seul à m'interroger. Et il y en a d'autres qui sont plus véhéments que moi. On a Lord Hideyoshi qui demande un nom, un Insta, un truc, et pas un turc. Ouais. Bref, et Falling Up qui dit elle n'avait pas une chaîne YouTube à un moment, je la trouve plus. Et alors là, je comprends pas. Ça a l'air d'être très documenté finalement ce délire. Et enfin, on a Martin de Room qui à 14h52, hein, quelques minutes seulement après ces deux interrogations, les sauve en donnant son prénom et le début de son nom de famille et son Instagram. Donc là, je peux cliquer sur Instagram comme d'autres et je consulte un peu les autres messages du topic. Alors déjà, oui, en cliquant sur Instagram, en fait, on se rend compte que ça n'a pas l'air d'être les trois options que j'ai dit avant. Donc un mannequin, une actrice de charme ou une influenceuse voilà, qui jouit de sa plastique. Parce qu'elle a beaucoup de photos en mode détente en fait. Détente, voire pas maquillée, voire qui reprennent un certain bon délire, mais pas certains délires du forum, mais je veux dire certaines bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on a Macho Gruba qui partage ça, qui dit putain je suis mort, on dirait le génie dans Mario Party 4. Alors déjà Mario Party 4 j'y ai pas joué, mais ça a l'air drôle. Et quand je clique sur la... Donc, je vous informe que le Mario le génie de Mario Party 4 ressemble à ça, si vous le savez pas. Et la photo qu'elle a postée, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec ce sarouel ou ce pantalon très bouffant et ce style. Et le putain de... C'est pas un si, c'est un Marcel, je crois. Voilà, c'est vrai que elle a un flow, hein, qu'on pourrait dire, une apparence comparable à ce personnage. Et je trouve ça marrant aussi. Bien joué, Macho Gruba. En continuant sur cette lancée, on a Mezouza Maison. Donc à un moment, donc voilà, ils disent ouais c'est la turquette, elle est bonne, nanani, c'est une rayette, etc. Donc il y en a un qui demande mes sources que c'est une rayette en fait. Et là mon sauveur, Mezouza Maison, partage toujours à 15h52. Ah non 15h52, hein, c'était 14h52. Donc une heure plus tard, il a fallu le topic a apparu à quelle heure 14h37. Ouais donc il a fallu à peu près 1h30. Pour que notre ami Mezuma Maison partage cette vidéo YouTube et qu'ils disent, voilà, elle a même fait un compte JVC. C'était sans doute orchestré pour buzzer sur le 18-25, mais on s'en fout, c'était drôle. Donc oui, c'est une rayette, in the spite of ants. Voilà, Mezuma Maison. Et merci à toi qui a mis ce lien, comme ça j'ai pu investiguer sur le sujet. Et donc il nous a mis le lien vers quoi? Vers sa chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, il y a quoi? Son contenu. Des vidéos qui parlent de tout et de rien. Je crois qu'il y a une dizaine de vidéos. Et notamment 2 qui portent exclusivement, chers abonnés, sur le forum. Bon, désolé, je vois que j'ai pas sélectionné les meilleures captures d'images. Je m'en excuse.
Voilà, donc la première vidéo du 22 mars 2021, Storytime. Un détracteur me stalk depuis 7 ans. Il m'affiche sur des forums. Voilà, donc cette vidéo. Et alors, la seconde qui parle du forum, et je réagis à mes commentaires du forum. Comme ça, 11 avril 2021. Ces deux vidéos, au titre... Bon, les titres, on font un peu kikou, hein. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais voilà, c'est... Bref. Le contenu est S-tiers. Donc S-tiers, hein, si vous n'êtes pas familier, ça veut dire que quand on fait des classements, vous voyez, il y a ce qui est tout en haut, ce qui est tout en bas, et chacune des strates de la pyramide est un tiers. Et bien S-tiers, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si vous êtes du forum, je pense que 100% ça vous fait 100% de chance que ça vous fasse marrer, que vous vous sentez bien en regardant la vidéo. Et voilà. Donc c'est vraiment du bon contenu. Déjà au niveau de l'histoire. Donc maintenant je vous explique un peu l'histoire. Elle raconte qu'en gros, comment elle découvre qu'elle est stalkée par le forum, qu'il y a des gens qui parlent d'elle, elle découvre un peu tous les commentaires qu'il y a autour. Ça, c'est la première vidéo. Et dans la deuxième, en fait, elle raconte qu'elle a vu du coup le topic qui s'était créé à partir de la première vidéo, qu'elle avait créé un compte Aslo433 pour interagir avec les gens, et elle mettait un peu des réactions rigolotes. Et alors, autant sur le choix des réactions partagées, que sur les commentaires qu'elle fait, que sur la qualité du montage qui est incroyable, bravo, que sur l'ambiance générale, on va dire, et c'est parfait sur les 4 points, et c'est super, c'est du très bon contenu, les 20 minutes passent vite. Alors moi après je mets en x1,75 ou x2, mais je suis un peu drogué à YouTube, donc voilà, je sais pas ce que ça donne en vitesse réelle, donc les 10 minutes on va dire de vidéo en vitesse x2 passent très bien, mais c'est super. Et encore une fois, je le dis, talent de montage, talent de souligner des trucs et tout. Je suis très admiratif et très sympa. Très sympa. Je me dis, moi, l'une de mes qualités quand je suis sur YouTube avec vous, c'est justement que je suis sympathique. J'essaye de pas juger. J'essaye de pas juger. Voilà, j'interagis avec vous, je suis honnête et tout. Et en fait, je retrouve un peu ces qualités que j'espère, vers lesquelles je tends, dans son contenu. En tout cas, ces deux vidéos sur le forum sont parfaite, ça aurait pas pu être mieux, je vous le garantis. Donc si vous ne les avez pas vus et que vous êtes intéressé par tout ce délire, qui part au départ du fait que... je vais vous dire après de quoi ça part. Eh bien, allez voir ces vidéos, je pense qu'elles vous feront chaud au cœur et vous allez bien apprécier. Voilà, et je dis aussi merci à la Turquette. Donc grâce à tes deux vidéos où tu parles du forum, eh bien tu as identifié en fait directement toutes les sources dont j'avais besoin pour retracer l'origine en fait. Donc c'est très sympa, ça m'a évité beaucoup de taf, et d'autant plus que sur toutes les sources après que j'ai exploré, j'aurais pas pu retrouver la paternité. Donc tes deux vidéos extrêmement bien explicatives, documentées, etc. sont de très bonne facture. Alors, je vous mets un petit truc là, désolé, elle est disparue, je vous le mets. Elle a des visionneurs donc normal sur sa chaîne, normaux, excusez-moi. Des visionneurs donc en dehors de la planète forum, n'est-ce pas? Ses amis ou des gens qui la découvrent. Elle en a 487 abonnés à l'heure où je vous parle. Et il y en a une grosse partie, après, c'est les forumers, voilà, lambda. Et en fait, quand les deux mondes se rencontrent, ça fait des trucs assez rigolos. Donc, par exemple, quand elle comprend pas le langage du forum, déjà, c'est incroyable. C'est rare de voir des gens qui s'impliquent autant pour essayer de comprendre, ou qui voient autant de mots de délire à la suite. Et c'est jouissif de voir le décalage entre nous qui sommes dans la boucle, qui avons un cerveau formaté, et quelqu'un qui vient d'arriver. Je trouve ça incroyable. C'est assez rare à voir, et c'est ce qui a éclaté la plupart des gens, je pense, la plupart des forumers qui l'ont vu. C'est super. Et alors, il y a l'autre partie, je vous dis maintenant, des abonnés normaux qui regardent ça, et regardez-moi ça. Lauren World qui commente souvent: j'adore ta vidéo, par contre je comprends pas le délire avec vergogne et bave dans les commentaires. Elle a dit: ah merci, c'est gentil, Mdenier, il vaut mieux pas je comprendre, je pense, c'est le langage d'un forum. Et l'autre qui dit: The Freestyler, la vergogne est disparue en dépit de Ant. Bon, c'est super. Bon alors je pense que t'as compris, hein. Si vous connaissez pas les deux délires qu'on couvrira sur cette chaîne, je vous promets. Enfin, quoique, double point bave, c'est pas vraiment un délire, hein. Mais vergogne, ça vaut son pesant de cacahuètes. Vergogne, bon, bah, c'est un léger sentiment de honte, hein. Et en général, quand il y a un forumer qui dit, qui dit, genre, avec quel sentiment de honte en gros,
vous pratiquerez un acte sexuel sur cette personne ou autre, et la plupart du temps, et donc ils formulent pas vraiment comme ça, mais ils vont dire vous lui faites quoi, ou qu'est-ce qu'elle vous évoque, ou etc. Et les autres vont dire sans vergogne, tout simplement, ou in despite of vergogne, ou vergogneless without vergogne. Ce genre de truc qui veut dire je pratiquerai le coït, ou toute autre activité, hein, n'est-ce pas, impliquant un plaisir voilà, corporel, sans la moindre honte, parce que cette personne en face, enfin voilà, vous comprenez, donc without vergogne, et vergogne, donc du coup c'est tout simplement pour dire j'approuve à 100%, c'est tout à fait mon style, etc. Et je trouve que c'est un joli mot un peu ancien, hein, on pourrait dire suranné, même si je suis pas sûr du mot, désuet, mais qui est très bien utilisé sur le forum. Et double point bave, c'est juste qu'ils sont en admiration devant telle ou telle chose. Allez. Maintenant, je rentre un peu plus dans le sérieux, c'est-à-dire dans ma fonction pédagogique. Non, je déconne, mais pour vous faire part donc de l'apparition du délire. Et si vous regardez les vidéos de la Turquette, Asli, ça vous fera un joli résumé parce que elle l'apporte aussi, mais de manière je trouve très pédagogique aussi, très claire. Donc bravo à elle encore une fois. Août 2019, donc elle poste une photo dénudée où elle paraît calipige. Calipige. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire calipige, les piges? Oui, normalement c'est assez répandu, je crois que le Raptor l'utilisait à un moment. Calipige, c'est tout simplement la version évoluée du mot bonne ou bien foutu. Voilà. Si vous voulez dire que quelqu'un a des formes, a des signes extérieurs de fertilité, en particulier une femme, quoique maintenant, bref, ou qu'elle est, voilà, vous pouvez dire calipige. La plupart des gens le savent pas, mais une fois que vous leur expliquez, ils s'en souviennent. Et c'est un peu plus, il n'y a pas d'autres équivalents qui sont sympas à prononcer. Bien foutu, voilà, c'est pas fou. Et bonne, c'est clairement, bon, ça, c'est le mot. Disons que le mot a été approprié par. Bref. Donc, à la suite de cette belle photo que je vous partage pas, mais c'est vrai qu'elle paraît très calipige dessus, on a un premier topic. Et merde, j'ai fait une faute. C'est pas ma topic algérienne, c'est ma cousine algérienne se dévergonde pendant le mois de Ramadan. Donc déjà, le titre est incroyable. Dévergondé, bien sûr. C'est toujours l'emploi de ces mots désuets sur le forum qui sont toujours très sympas. Et donc moi, j'étais pas là. Enfin, j'étais sur le forum, mais j'ai pas vu ce délire en temps réel. De ce que j'ai compris, il a suscité pas mal d'engouement, mais une ampleur quand même contrôlée. Hein. Ça a pas explosé comme la suite. Voilà, je vous informe de l'apparition du délire. La source, c'est une photo où elle est, je sais pas où, dans une espèce de jacuzzi, et voilà, et ça a donné ça. Suite à cela, combien de temps plus tard, cher forumer? Août 2019, on passe à 16 mars 2021, donc plus d'un an, hein, presque un an et demi, je dirais. 1, 2, 3, D, F, GCF, post, vidéo. Cette turquette, vous lui faites quoi? Il poste et là il met une description incroyable. Donc ça, vos sœurs les rêves Kardèche en ça, grave loup, la mise aux cheveux lisses. Les chauffards, vous êtes prêts à lick les filles d'Erwan pour cette beauté? Oh punaise, le message est sublime. Il y a un peu trop d'arabe, mais ça, on est pris dans un univers, je trouve. Il nous amène avec nous dans la danse et ça donne envie de cliquer en tout cas. Puis après les chauffards, hein, toujours cette petite pique qui vient un peu attaquer. Donc je trouve déjà le post très bien fait, artistique. Suisse à ce topic sur elle, en fait, elle fait une vidéo. Et est-ce que sa vidéo est agressive, bienveillante? Je vous laisse le découvrir. Et en fait, non, je vous divulgage. C'est très bienveillant et très neutre. Voilà, je vous en ai déjà parlé de toutes les qualités que je trouve. Donc elle fait, je réagis à mes commentaires du forum. 5190 vues, et la plupart, bien sûr, des forumers, je pense. Suite à ça, donc de cette réaction de la turquette naît une réaction du forum. Je me souviens, je vais pas trouver le nom de ce topic. Si vous l'avez, vous le mettrez, peut-être que je l'épinglerai ou je sais pas quoi. Mais je l'ai pas trouvé sur JV Archive. Donc c'est un topic qui a fait 82 pages. Et en fait, donc déjà 82 pages, c'est énorme. 600 connectés, c'est comme certains l'ont dit, ça dépend de l'heure à laquelle on parle, hein, mais 600 connectés, en général, on ne dépasse pas trop les 2500 connectés sur le forum. Donc 600 sur 2400, c'est presque un quart du forum. Donc 25% des mecs du 18-25 à un moment T sont sur ce topic, sur la turquette. Donc c'est effectivement incroyable. Une soirée, c'est énormément d'attention.
Et après, vague de topics le 22, 23 et 24 mars 2021. On le voit sur JV Archive. Énormément de topics. Voilà, à ces 3 dates, beaucoup. Après, ça se tasse, mais plusieurs centaines, je pense. Oh, peut-être pas, mais une bonne centaine chaque jour pendant ces 3 dates-là, qui ont la particularité d'être supprimés à 95%. Regardez ça, je voudrais plus vous en mettre plus des captures, mais supprimés, il y en a pas un qui est gardé. Tous supprimés, donc c'est un patrimoine immatériel qui a tendance à disparaître, hein. Mais heureusement qu'il y a JV Archive et son travail. Merci de sauvegarder notre culture. Voilà. Suite à ce topic, donc la Turquette a fait la deuxième vidéo, hein. Je réagis à mes commentaires du forum, et punaise, je me rends compte que j'ai été chanceux. Regardez, j'ai pris le screenshot, la capture d'écran, au moment où il y avait 5190 vues sur chaque vidéo. Donc c'est quand même une belle coïncidence. Ah mais non, en fait, c'est juste moi qui suis débile. J'ai pris le même screenshot. J'ai pas copié-collé le bon. Là, normalement, c'était la vidéo du 23 mars, donc avec un titre différent. Quelqu'un me harcèle, me stalk depuis 7 ans, et là, c'est l'autre. Bon, excusez-moi, petite erreur, mais ça arrive. Et donc, en fait, à partir de là, c'est la boucle, hein. Donc, elle poste une photo, le forum réagit, elle réagit à la photo, le forum réagit, elle fait une vidéo réaction, donc là, elle est rentrée dans la boucle. Qui sait quand elle en sortira? Je sais pas. Voilà. Et donc, prochain thème, cher forumer. Le forum a trouvé sa déesse de la fertilité. Eh oui, eh oui. Comme je vous l'ai dit, elle est calipige. Calipige évoque effectivement des signes extérieurs de fertilité. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Et maintenant, je vous lis certaines de ces réactions. Donc plutôt sur YouTube. Parce que celles de toute façon sur le forum ont été détruites. Et sur YouTube, il y en avait des belles, hein, des belles interactions. Max qui nous dit: Aya, ces formes vallonnées dignes du mont Ararat, en dépit, sur une branche de kebab allemande néanmoins, pas honte. Voilà. Bon, j'ai fait une vidéo sur honte, je sais toujours pas le prononcer correctement, hein, parce que c'est vrai que selon le mot, vous voyez pas honte, mais on peut dire pas honte. Voilà. Vallonné, Max, faut faire un peu, hein, tu conjugues vallonné. Là, c'est à l'infinitif, c'est pas bien. Cadouane qui dit: Tu es la nouvelle égérie du forum, Riette. En même temps, c'est ange béni par les dieux de la fertilité, nourri au locum du fin fond de l'Anatolie. C'est bien. Moi, une chose dans laquelle le forum et moi on est sur la même longueur d'onde, c'est qu'on aime bien la géographie, les communautés un peu prédéfinies et faire des références à ces communautés. Voilà. Donc Anatolie, c'est pas tout le monde qui sait que l'Anatolie c'est une région, une province, que sais-je, de Turquie. Loukoum, bon ça on sait, hein, en anglais c'est Turkish Delight, donc voilà. Mais voilà, il y a une atmosphère dans ces commentaires qui est très sympathique, qui est géographique, et moi j'aime beaucoup. Et voilà, mais là, on continue sur la même. D'ailleurs, c'est déjà, vous savez, Mont Ararat, broche de kebab allemande. Hein, on rappelle que le kebab, enfin, vous le savez, hein, enfin, la forme de kebab telle qu'on le consomme vient d'un Turc allemand à Berlin. Et Anne Andéol qui dit notre soleil d'Istanbul, qui nous partage sa vie de Qatari. Ça, quel plaisir, sans vergogne comme d'habitude. Oh, mais c'est bien. Donc c'est des jolies interactions, vous voyez, sous ces vidéos YouTube. Puis on en a d'autres. Bon là, Mouvéon. Là, c'est d'autres commentaires qui sont plus travaillés. Hein, il n'y a pas que de lignes, vous allez voir qu'il y en a plus. Et il y a vraiment une recherche de l'esthétique dans la phrase qui est très appréciable pour tout forumer qui se respecte. Donc, Mouvéon. Ah oui, et donc il y a un mélange entre langage un peu cru, un peu charnel et belle tournure de phrase. Mouvéon, il y a 5 mois. Ces seins laiteux qui me rappellent mes instincts d'alpha. La vie qui me revient, l'envie d'être le meilleur et de progresser. Avancer? Réussir plutôt. J'arrêterai mon chemin quand il n'y aura plus de terrain à conquérir. La science, l'art, les mystères de l'univers que Dieu a lui-même créé. Je sais que je suis capable de tout résoudre. J'ai l'énergie de faire fleurir la vie et la volonté de bâtir des civilisations. Dommage que je sois au RSA et trop puceau pour les avoir nonobstant. C'est un très beau message d'espoir. Il te dit, regardez, ces protubérances mammaires, à contenance de lait, hein, lactance, hein, lactifié, lui donne une énergie folle qui lui permet de se transcender. Et vous avez vu les projets qu'il a. Malheureusement ramené à dure réalité. Hein. Revenu de solidarité active et puceau, mais ne désespérons pas. L'espoir, n'est-ce pas? Bref, le Capitole, toujours dans le même registre. Je cherche le vide, l'absence et l'éloignement pour procéder à une réinitialisation spirituelle naturelle. Cet isolement me procure un sentiment d'accomplissement et de réalisation venant compenser un profond mal-être,
conséquence même de cette volonté d'éviter toute interaction sociale. En découle une réticence à vivre normalement, c'est-à-dire s'intégrer dans une quelconque communauté et entretenir des relations durables et sincères avec d'autres individus. Néanmoins, cependant, le corps de cette déesse orientale pourrait me pousser à remettre en question cette philosophie de vie. Un Istanbul comme on ne trouve pas ailleurs, et des fréquences anglo-saxonnes font de cette turquette un délicieux mélange métissé qui m'obsède de jour comme de nuit, même si la tendance est plus à la nuit. Vous avez saisi la nuance, hein, la tendance est plus à la nuit, c'est-à-dire qu'on parle soit des rêves, soit d'autres choses. Et c'est élégamment dit. Et donc voilà, c'est un joli message. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Capitole? Il nous dit que il a une sensation de vide, hein, il a un mal-être qui compense par une espèce d'état méditatif où il se retrouve face à lui-même. Et en fait, il est pris dans une boucle, du coup, mal-être fois état méditatif, les deux ont tendance à s'alimenter, hein, si je comprends bien, et après, du coup, il s'éloigne un peu de la civilisation et de la communauté. Et néanmoins, donc, c'est imaginer une journée qui s'obscurcit autour de ce forumer, et néanmoins, on a une petite lumière qui vient apparaître dans toute cette obscurité, qui commence à s'élargir, à le recouvrir. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est la déesse de la fertilité, la turquette. Donc, tu vois que tu inspires, tu es une muse, comme on dit, hein, non seulement une égérie, c'est-à-dire une représentante, voilà, mais aussi une muse, c'est-à-dire que tu inspires fortement les forumers à produire des œuvres. Voilà, ça c'est des NFT, comme on dit, un non-fungible token, ça vaudra de l'argent plus tard. Corpuscule, qui dit « Je te décolore les feats by leaking ». On est sur un autre registre artistique, c'est toujours très bien, c'est toujours de l'exploitation, voilà, les feats by leaking, c'est tout simplement, voilà, leaker des feats adaptés notamment au thème de ta vidéo. Et oui, c'est une vidéo où tu te décolores les sourcils, et il te décolore, lui, les feats by leaking. C'est très bien formulé, moi ça m'a fait marrer en le lisant. Et Aloysius Kali qui dit « Sur les restes de l'Empire Ottoman ». Bon alors là, pareil, c'est comme sans vergogne. Voilà, sans vergogne, c'est pour dire je pratique le coït sans vergogne, sans y réfléchir, voilà, pas de souci. Et sur les restes, c'est toujours genre, même si je dois pratiquer le coït sur les restes d'un cadavre fumant, je le fais. Et alors il y a des détournements, il y a sur les restes de diverses choses, et sur les restes d'un charnier, par exemple, sur un charnier ou autre, et là c'est sur les restes de l'Empire Ottoman. C'est beau, encore une fois, c'est conjugué ce délire à la situation locale. Puis voilà, l'Empire Ottoman, on parle de Turquie, d'Erdogan, c'est très beau. Et alors là, je vais vous imiter quelqu'un. Dites-moi si vous trouvez avant que je mette la photo. Bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui parler des femmes calipiges. Hein. Pourquoi les hommes masculins, hein, les hommes doués de pénis, voilà, avec la testostérone, trouvent attirant les femmes avec des jolies formes au niveau des protubérances mammaires, au niveau des protubérances fessières. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'homme est génétiquement programmé, n'est-ce pas, pour rechercher des signes de fertilité chez sa partenaire sexuelle. Et ces signes de fertilité peuvent se retrouver au niveau des lèvres pulpeuses, qui indiquent une femme en état de féconder, peuvent se retrouver au niveau de la poitrine, qui indique une capacité à l'allaitement digne de subvenir aux besoins de la descendance, et dans l'arrière-train proéminent, qui indique une capacité à stocker le gras, et donc à survivre en cas de disette. Est-ce que vous avez reconnu ou pas reconnu? Eh bien c'était... Eh oui, Frédéric Delavier. J'ai pas regardé ces vidéos depuis plusieurs années, mais je pense que une petite imitation médiocre s'accordait bien au thème. Voilà. La turquette maintenant, une personnalité bienfaisante et cultivée. Et oui, même si c'est effectivement sa calipigité qui retient principalement l'attention du forum, ou du moins qui attire son attention, ce sont d'autres éléments de sa personnalité qui les retiennent. L'escouade Furet qui dit « T'as vraiment l'air d'une bonne personne, bonne continuation ». Abjirardin qui dit « Ma mère, la reine des Sims, à cause de la suite de ce message. Mais sérieux, Turquette, merci. J'allais me coucher, car demain je dois réveiller tôt les esclaves afin qu'ils cotisent pour mon RSA. Mais pour une fois que depuis que je suis déscolarisé, voilà maintenant 4 ans, je vais me coucher avec le sourire hunt. T'as une énergie tellement positive et transmettrice, ton sourire met le sourire. De grâce, ne te cantonne pas à faire des vidéos sur le forum. T'as pu le dire lors de ces vidéos, il y a plein de trucs qui te passionnent. Le dessin, la mode. N'hésite pas à partager ton art, à nous faire davantage
excusez-moi, davantage à prendre sur toi. T'as peut-être un QI de primate, mais t'es loin d'être vide. Et en ça, quel plaisir en tant que spectateur. Vous voyez que les forumers se retrouvent dans son contenu en outrepassant les avantages physiques. Veda Sharka, je suis mort de rire. En vrai, t'es magnifique et tu as l'air sympa. Aya, bon là il explique Aya. Sotek, tu le prends grave bien, mais attention, ce genre de situation dégénère facilement. Force à toi. Oui, ça peut dégénérer facilement. Après, elle a une grosse partie du forum qui est même la plus grosse partie qui l'accompagne positivement dans cette démarche. Et enfin, ça a déjà atteint 2 pics en avril et mars. À part si elle se met à les insulter ou autre, ce qu'il fera pas parce qu'elle est beaucoup plus intelligente que ça. Enfin, pour moi, je vois pas comment ça peut dégénérer. Au contraire, je pense qu'il peut y avoir plus ou moins que du positif de ces interactions. Très bien. Ensuite, Rizy Taras. 35 minutes de vidéo. On va peut-être battre un record. Mon Dieu, ce forum irrécupérable. Tu as pris avec les choses avec légèreté. C'est cool. Voilà, donc il salue sa bienveillance. From Geek to Fighter. Merde, qu'est-ce que je fous là? Bon, en tout cas, bravo. Je crois que c'est la première rayette qui assume faire partie du forum et apparaître ouvertement en nom. Et Mojo-san qui dit, elle ne sait pas encore tout ce que ça implique. Voilà, vous voyez ces réactions plutôt positives. Et oui, d'ailleurs, Turquette est une rayette. Je vous l'ai dit, elle s'est créée un compte et vous l'avez là. Aslo333, son petit avatar et son nombre d'abonnés. Très important. 560, c'est énorme. Pas forcément des Sims, hein, tout ça. Alors moi je sais pas, sans déconner, je suis sur le forum depuis 2017, je sais pas à quoi ça sert de s'abonner, j'ai jamais utilisé cette fonction. Est-ce que ça permet d'avoir des messages quand quelqu'un poste ou autre? J'en sais rien. Bon voilà, si vous le savez, faites un commentaire ou pas, enfin je découvrirai, mais en vrai je m'en fiche un peu. Allez hop, je continue. La Turquette, une personnalité bienfaisante et cultivée. On a fait le côté bienfaisant, on aurait pu faire plus, il y avait beaucoup de messages, j'en ai sélectionné que certains. Et cultivé maintenant. Et alors là, c'est peut-être une partie qui va un peu moins vous plaire, parce que je me suis aventuré, donc déjà pas sur des choses exploitées par le forum, je me suis aventuré un peu en dehors des sentiers battus, et je partage une analyse qui dépasse mes compétences, hein. Comme la fois, donc je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo sur BFM TV, j'outrepassais mes compétences en parlant de relations hommes-femmes, etc. Hein. Ma famille qui a visionné la vidéo m'a dit tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Là, je pense que c'est aussi un peu la même chose, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi déjà, j'ai un peu relevé des traits de personnalité ou voilà qui la définissent pour je sais pas, moi voilà, j'aime bien pas mettre des gens dans les cases, mais me dire tiens, ouais, quelle classe sociale, quelle communauté, etc. Hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça m'intéresse. Et en fait, il y avait un décalage un peu entre ce que je m'attendais au départ quand les forumers partageaient toutes ces photos. Moi, je m'attendais un peu à comme Toutatis. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est une fille aussi Calipige qui est sur je sais plus OnlyFans ou Mims, qui se fait beaucoup d'argent. Et en fait, il y en a pas mal comme ça qui exploitent leur forme et les Sims pour un revenu pécunier. Et je m'attendais un peu à ça, et donc des filles plutôt pas de mon milieu social, enfin des wechettes, comme on pourrait dire. Et bien en fait, pas du tout. Tant au niveau de la gestuelle. Alors là, je vous renvoie à une vidéo de Stéphane Edouard, où je trouve qu'il a fait une analyse sociologique intéressante, où il dit qu'il y a une gestuelle weshdellienne, vous savez, hein, les Afro-américaines au départ mettent des très longs trucs là, ongles, faux ongles, et font exprès de faire des mouvements avec les mains pour montrer qu'elles ont les mains qu'elles sont expressives et qu'elles ont les mains pas salies par des travaux manuels, donc plus ou moins qu'elles ont réussi, qu'elles sont riches, etc. Et c'est effectivement après des signes qui se retrouvent plutôt dans les classes, on va dire populaires, ou les personnes de cité en France, hein, des langages weshdieniens, donc avec beaucoup de mains. Et malgré son ascendance anatolienne, la Turquette ne présente pas cet art, n'est-ce pas? Elle ne s'exprime pas de cette façon, tant au niveau du langage. Elle a un langage riche, hein, interlocuté ou je sais pas quoi. Enfin, elle fait comme moi, hein, parfois elle se méprise elle me prend. Voilà, elle se méprise, non, elle se méprend sur le mot qu'elle emploie. Mais il y a quand même une volonté et une maîtrise du langage qui démontre une bonne éducation. Je sais pas, une capacité de lecture ou d'écouter du contenu intellectuel, ou en tout cas recherché au niveau du sens. Bref, au niveau du vocabulaire. Langage riche, sans accent de banlieusard, oui.
excepté le wesh qui a tendance à poindre le bout de son blaire de temps en temps, elle s'exprime dans un français très correct et plutôt ancien, hein. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose d'un peu étonnant. Après, donc les vacances à l'étranger, ça c'est pas étonnant, c'est juste un point que je note pour vous faire part de mon analyse après. Donc après, elle a, oui effectivement, vacances à l'étranger, en Turquie. On va voir, je pense, tes vlogs, mais au fil des années, moi j'ai pas accès à son historique, mais déjà le topic original, là, celui de 2019, c'était aussi un voyage à l'étranger, donc je pense que sa famille a les moyens de voyager à l'étranger souvent, et donc on voit déjà que c'est pas ses deux parents sont RSA, quoi. Après, elle a des passions et des passe-temps de bourgeoise. Du moins, c'est mon analyse, hein. Encore une fois, j'ai pas fait une thèse dessus, et n'importe qui peut m'éclater là-dessus, je pense. Bref, elle fait de la salsa. C'est pas du foot. Elle va à des expositions de peinture ou même d'art contemporain. Sans déconner, elle a fait un vlog, hein, je crois son dernier vlog, c'est une exposition d'art contemporain. C'est un peu signé, hein, pour moi. Elle explique et tout. Enfin, le vlog est intéressant d'ailleurs. Elle fait des découpages, hein. Elle a une jolie vidéo. Voilà, elle prend un cadre, elle le restaure, elle met plein de décorations. Puis après, elle peint aussi des trucs qu'elle met sur son mur. Donc des loisirs. Je sais pas. Pour moi, c'est pas vraiment les prolos qui s'adonnent à ce genre de loisirs un peu créatifs, etc. Et elle raconte sa vie en fait. Elle fait du contenu autour de sa vie, etc. qu'elle juge intéressante, qui est intéressante. Mais là, je vous rappelle, donc je viens de citer quel sociologue avant, Stéphane Edouard. Maintenant, je vous ramène à un autre sociologue, hein, Marvel Fitness, de son vrai prénom Abanou, je crois. Abanou, hein, on le sait depuis qu'il a été en prison, qui en fait avait fait une vidéo sur les livres des fitness girls. Et dans cette vidéo, il m'avait appris en fait des choses que moi je savais pas. Et franchement, la chaîne de Marvel Fitness, je la suis plus maintenant, mais quand je la suivais, ça m'apprenait beaucoup de choses en fait sur la classe sociale des jeunes de cité, on va dire, des immigrés de première ou enfin plutôt de deuxième ou troisième génération qui sont en cité et qui voient la vie d'une certaine façon, etc. Ces vidéos est très très intéressante, et notamment sur la vidéo sur le bouquin des Instagrammeuses là qui racontaient leur vie. Ils disaient ça c'est des trucs de bourgeoises qui racontent leur vie et tout. Et pour moi qui viens plutôt d'un milieu bourgeois, effectivement ça me paraît normal de raconter ma vie et de voir du contenu là-dessus. Et pour Marvel Fitness, par contre, pour lui c'était quelque chose de bourgeois, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, et donc ça peut nous aider à retracer son origine aussi. Le fait qu'elle pense que sa vie est suffisamment intéressante pour être partagée et attirer une audience peut nous faire penser, voilà. Je pense que vous me suivez. Après, vous pouvez dire si je pars en live. Vous voyez que je cite mes sources quand même. Je pars un peu trop sur Jupiter, ou si c'est un peu cohérent ce que je dis. Ensuite, elle a l'air d'habiter dans un appartement cossu parisien. Et oui, on voit un peu les marches, le quartier quand elle sort. Bon, sa chambre est pas forcément très grande, mais ça a l'air d'être en plein centre de Paris. Ça a pas l'air d'être une chambre de bonne. Donc, et elle vit avec sa famille, vu qu'il y a sa petite sœur qui a l'air d'être mineure. Donc, sa famille a les moyens d'avoir un appartement cossu dans le centre de Paris. Ce qui a tendance à accréditer ma thèse d'une ascendance plutôt à l'aise financièrement. Et par contre, elle va souvent à Châtelet. Et oui, alors moi je m'y connais pas trop. J'habite à Paris depuis dans la banlieue parisienne depuis plus ou moins 5 ans. J'arrive pas trop à comprendre ce qui va à Châtelet, mais c'est vrai que moi je vais souvent avec ma femme à Châtelet aussi, et j'ai plutôt l'impression qu'il y a une certaine classe sociale là-bas, hein, notamment les fameux micro-trottoirs là, Diego Morissou et tous ces clones. Mais en vrai, il y a d'autres. Enfin, j'imagine que tous les Parisiens vont à Châtelet. Et elle, donc apparemment, elle y va souvent. Donc ça, c'est pour contredire le fait que c'est une bourgeoise, mais je me pense qu'en fait, c'est pas vraiment un contre-argument. Et enfin, elle a non, je crois pas que c'est enfin. Ouais, voilà. Elle a du matériel onéreux. Et oui, à un moment, elle monte sa vidéo. Donc moi, par exemple, pour me filmer, j'ai quoi? J'ai une caméra HD 1080. Donc c'est une Logitech C920. Ça coûte 60 € neuf. Elle a un Canon GCX, si j'ai bien compris, et ça aurait tendance à coûter entre 1500 et 2000 € neuf, et 500-700 € d'occasion. Donc dans les deux cas, c'est quand même pas mal. Après, bon voilà, je vous dis qu'elle a des passe-temps de bourgeoise, elle aime sans doute beaucoup la photographie, donc c'est pas peut-être que pour YouTube, mais en tout cas, c'est du matériel onéreux qui montre encore une fois une aisance financière. Et après, dédaigne les dons.
Et oui, oui, oui. Moi, j'ai été relativement étonné, positivement étonné. Moi, vous me faites des dons, vous me proposez de payer sur PayPal. Je montrerai peut-être de la vergogne à les accepter, mais je pense que je les accepterai. Après, mon projet avec cette chaîne, c'est de redistribuer en fait tous les gains, tous les gains d'argent que je fais à l'élite qui regarde aux abonnés par différents jeux ou etc. Tous les gains. Donc pas ici. Par contre, quand j'ouvrirai d'autres chaînes qui seront plus amenées à peut-être me faire un petit peu d'argent, là, si on me fait des dons, oh, j'aurais quand même de la vergogne, il y a des deniers. Et elle le fait dans une décontraction totale qui force le respect, donc bravo. Et pour moi, ça signe que encore une fois, elle n'est pas dans le besoin matériel et qu'elle a même un détachement hein, de la ressource financière pour pas être avide de sauter dessus. Tout ça nous indique à penser que Madame est une bourgeoise. Et oui, je l'ai dit 50 fois, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie hein, pour pas se méprendre? Une classe sociale définie sociologiquement, en particulier maintenant, et désignant les personnes ayant un certain capital social, culturel et financier, et appartenant aux couches supérieures, voire intermédiaires d'une société. Je pense qu'on retrouve tous les éléments que j'ai dit là, capital social, culturel, financier, il y a les trois. Donc j'outrepasse mes compétences, mais je pense que j'ai bien choisi mes sources, etc. Après, je vous prends un autre trait de personnalité en fait qui va découler de ces éléments que je vous décris. Elle n'est pas matérialiste. Dans une de ces vidéos là, les try on haul, hein, j'essaye sur moi, on va dire. Elle essaye des vêtements. Et moi, en fait, en cliquant ça, d'abord, je me suis dit putain, try on haul, matérialiste, consommatrice. Arg, je n'étais pas très intéressé par ce contenu. Et en fait, non, elle n'utilise que de la seconde main, des vêtements qu'elle paye vraiment pas cher. Et ça, je suis plutôt fan de ce style de consommation, on va dire. Modèle de consommation. Et après, son rétroviseur du scooter est pété et elle le fait tenir avec du scotch aussi. Ce qui montre qu'elle est pas, là encore, si tu es très matérialiste, que tu aimes beaucoup tes possessions, etc., tu vas peut-être pas supporter qu'un défaut soit apparent, donc tu vas le nettoyer, etc. Et elle le fait un peu en s'en battant, euh, en, en s'en foutant. Donc voilà. Après, c'est peut-être le scooter de quelqu'un de sa famille ou autre. Mais bref, pour moi, c'est des signes qui ont tendance à montrer qu'elle n'est pas matérialiste. Elle s'assume au naturel, hein. C'est très courageux. Vidéo quand elle est dans son lit, non maquillée, même photo sur Instagram et tout. Donc, encore une fois, pas matérialiste et pas obsédée par l'image qu'elle renvoie d'elle. Ce qui est plutôt positif. Ensuite, donc elle a une personnalité artistique, hein, ses vidéos le prouvent, tant sur son intérêt d'aller visiter des expositions, etc., que sur ses productions artistiques dont je vous ai déjà parlé. Ces vidéos en sont, hein. Il y a beaucoup de montage, etc., des effets sonores, c'est de l'art aussi. Et après, elle fait primer l'art et ses valeurs sur le gain. Et oui, comme je vous l'ai dit, donc elle dédaigne le don, donc ça c'est par rapport à ses valeurs. Et alors, l'autre c'est, comment dire, ces vidéos YouTube pour moi sont une forme d'art. Et elle pourrait le travestir je sais pas, elle pourrait les travestir en rebondissant sur cette affaire de forum ou etc. Mais moi, l'impression qu'elle me fait, c'est qu'elle ne compte pas en fait travestir tout ça. Elle fait primer d'abord son objectif ou sa vision de la vie. Et voilà, c'est encore un trait de personnalité que j'ai relevé. Et en fait, tout ça, c'est pour expliquer aussi pourquoi peut-être le forumeur apprécie autant cette rayette au-delà de la simple sympathie qu'elle dégage en vidéo, même si c'est déjà un énorme avantage et un énorme argument. Après, elle donne plus d'importance à sa sensibilité qu'aux conventions. Et oui, sa sensibilité, c'est d'être voilà un peu touchante, un peu naturelle, etc. Donc elle va se filmer sans artifice, sans maquillage, etc. Alors que la convention est plutôt se présenter sur YouTube de manière voilà hein, très très apprêtée, etc. Pareil dans sa réaction au forum. Je sais pas si elle s'était un peu si elle était un peu, comment dire, corrompue par Twitter ou autre, elle aurait pu réagir en mode, tu sais, afficher sur Twitter, etc., comme la plupart des gens réagissent aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas, on en voit beaucoup sur Twitter, être dans l'agressivité, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est de la convention aujourd'hui. Mais au lieu de ça, elle réagit avec sa sensibilité propre, qui est une personnalité bienveillante, à l'écoute, etc. Et c'est très intéressant. Tous ces éléments pointent vers quoi? Vers le fait que c'est une
bohème, enfin ou qu'elle a des traits de personnalité bohème. Et alors là, peut-être que ça vous parle pas. Donc la bohème, ce sont les ensembles de personnes, artistes, intellectuels, qui mènent une vie sans règles. Bon là, c'est un peu exagéré, hors des cadres sociaux. Et je trouve que ce que je vous ai un peu parlé là, ce dont je vous ai parlé, pas matérialiste, stationnement naturel, l'artistique, etc., tendent vers ce bohème. Et alors, si vous avez déjà entendu parler du terme bobo, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si vous le savez, bon, très bien. Si vous le savez pas, BO de bourgeoise, BO de bohème, ça fait bobo. Et oui, bobo veut dire bourgeois bohème, c'est-à-dire des gens qui ont un capital, qui sont riches, etc., mais qui ont tendance à se définir par un éloignement aux normes, aux conventions sociales et une sensibilité artistique plutôt accrue. Voilà les bobos, hein, très connu, le bobo parisien, voilà. Et je pense qu'en fait, ça m'avait pas sauté aux yeux premièrement, mais en réfléchissant un peu, voilà, vous le savez pas, ça m'a pris je crois 5 heures de faire ce diaporama. Je crois que c'est encore plus que pour Orelsan, donc c'est très long. Et là, la vidéo va durer peut-être 1 heure. Ah, 1 heure, mais c'est incroyable. Non, c'est beaucoup trop, désolé. Oh, bref, mettez en x2. Bon, c'est trop tard, mais bref. Donc, voilà, bourgeois, bohème. C'est pour moi une bobo. Après, je me trompe. Hein, elle pourra répondre, vous pourrez répondre aussi. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à mettre le doigt sur ce que c'est un bobo. Vous savez, on a cette expression homme soja, bobo, etc. Et ben là, je trouve qu'on a un spécimen. Et est-ce que c'est si mal que ça? Ouais. Est-ce que dans sa réaction au forum, dans ce qu'elle montre, dans l'énergie qu'elle dégage, est-ce que c'est plutôt péjoratif ce qu'elle dégage? Non, c'est plutôt très très positif. Et moi, je vois rien à redire de négatif en fait, à tous les niveaux. Par contre, et là, bon, excusez-moi, hein, peut-être que je dérape, hein, peut-être que c'est la glissade, mais je dis les bobos, hein, c'est comme le métissage. Vous savez, le métissage, comme dit Kémy Seba, hein, quand un métissage, voilà, une femme, deux personnes de culture et on va dire de carnations différentes se rencontrent, forment un foyer, etc. C'est l'amour, c'est la vie, c'est très bien. Quand ça a tendance à être matraqué dans toutes les pubs, dans tous les montages, dans tous les films, etc., là ça devient vomitif et c'est un peu une volonté des élites cosmopolites de vouloir créer ce métissage et de l'imposer un peu par la publicité ou autre. Ben, j'aurais tendance à suivre un peu le même logique avec les bobos. C'est qu'une fois qu'ils sont pris individuellement ou un peu en groupe, ils sont très sympathiques, très bénéfiques, etc. Par contre, bon, je dirais, une fois qu'on leur donne le droit de vote, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça aurait tendance à un peu déraper. Hein. CF Paris, CF Stalingrad, CF Nantes, hein, Nantaise. Voilà, après c'est une petite piste de réflexion. Hein. Moi, vous savez que mes influences viennent plutôt du forum, etc. Et je suis assez content de voir un spécimen de bobo bien identifié. Et je me dis, punaise, c'est très positif, mais je me dis, est-ce qu'il y a des points négatifs? Et je me dis, oui. Le point négatif, c'est que cette gentillesse, cette bienveillance peut t'amener à laisser rentrer le loup dans la bergerie, si tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'une fois que le loup est dans la bergerie et que le loup a des petits, bah toi, t'as tendance à pas mettre tes enfants dans l'école de la bergerie, hein. Tu vas plutôt mettre tes enfants dans l'école de la forêt. Donc, voilà, ce que mon petite analyse, un petit dérapage, c'est fait sans mauvaise intention, hein, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà, popularité actuelle et future. Hein. Je termine toujours par ça, ces vidéos sur les délires. Peu de citations. Vous voyez, quand je cherche Orelsan, Ent, etc., il y a beaucoup de pages. Là, sur le mois d'août, donc je vous rappelle, le forum ne restitue les résultats que sur un mois. On en a moins que d'habitude, hein, une dizaine. Non pas parce que le sujet est peu intéressant ou passionne peu les foules, mais surtout parce qu'il se fait très 410. 410, c'est-à-dire supprimé. Donc voilà, mais même il reste relativement peu populaire, le délire turquette, j'ai l'impression. Donc il est peu populaire, mais surtout à cause des suppressions, de la modération. Il a une popularité, et là c'est un mot que j'ai inventé, épiphénoménal. Hein. Vous connaissez le mot phénoménal, vous connaissez le mot épiphénomène, ben voilà. Apple Pen, voilà, épiphénoménal, c'est-à-dire que le délire va connaître des pics, hein. Comme le Marlou va connaître des pics chaque année avec le retour du Tour de France. Là, je pense que quand elle postera une nouvelle photo particulièrement dénudée ou une nouvelle vidéo, en particulier une vidéo FAQ ou qui parle du forum, eh bien il y aura un nouveau pic d'intérêt du forum, voilà, du délire.
Elle a le potentiel pour percer, pour moi, donc elle fait un effet sympathique, authentiquement sympathique, elle bafouille pas, elle a du vocabulaire, etc. Elle est compétente en montage, elle est intelligente sur... Enfin voilà, elle réagit pas de manière débile, un peu à la manière, vous savez, on dit toujours, hein, la boxe, t'es là, tu pars le coup, bam bam, ça t'arrive, alors que le judo, tu accompagnes le mouvement, tu vois, genre t'as quelqu'un qui essaye de te faire une prise et toi tu utilises son énergie pour le faire tomber par terre. Et ben là, c'est un peu la même chose. Elle a utilisé l'énergie du forum, elle l'a redirigée dans quelque chose de positif. Donc, pour moi, elle est intelligente et elle saura réagir à d'autres situations de manière sensée. Mais est-ce qu'elle veut vraiment pour percer? Moi, je pense pas. Hein. Je pense que elle avait envie, voilà, de s'exprimer artistiquement à travers sa chaîne, de partager un peu auprès de ses copines, auprès de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais je pense vraiment pas que percer soit son objectif. Dans ses réactions aux forumers qui la suivent, dans son dédain de l'argent, etc. Ce n'est pas pour moi, c'est pas son objectif. Voilà, elle veut plutôt se détendre et un peu jouir d'une communauté, mais elle n'est pas à la recherche de la popularité. D'ailleurs, oui, j'ai supprimé un diaporama où je parlais un peu de ce qu'elle faisait dans la vie, ce qu'elle aurait pu être, etc. Bon, on sait qu'elle est étudiante grâce à ses commentaires au moment. Bon, moi je dirais choix 1, elle est étudiante en architecture. Choix 2, elle est étudiante en art. Art, art. Troisième, pardon, elle est étudiante en médecine. C'est possible, hein, parce que je vous dis, sa famille a l'air d'être bourgeoise, de bien éduquée, etc. Donc et elle a l'air d'avoir une force mentale assez conséquente, donc elle pourrait faire médecine. 5 en art aussi, mais genre littérature. Tu vois, mais après, je pense pas, parce qu'elle est pas lettrée dans ses références, etc. Mais ce serait possible. Enfin, voilà, je vous dis mon pronostic. Donc, pas besoin de te prononcer là-dessus, Turquette. C'est juste mon avis. Mon avis, ça m'étonnerait pas qu'elle soit en école d'architecte, et peut-être pour devenir architecte d'intérieur. Enfin, voilà, à voir. Bref. En étant bienveillante avec le forum, elle a trouvé un allié fidèle et puissant. Et oui, là, c'est l'une des communautés les plus soudées et qui dure dans le temps de France, hein, le forum 1825. Il a pas une réputation brillante, mais il est capable de grandes choses. Et pour moi, une relation gagnant-gagnant avec le Turquette et la forum, pardon, entre la Turquette et le forum, excusez-moi, peut être instaurée. Mais là aussi, je pense aussi qu'elle s'en tape un peu. Elle a pas envie de devenir l'égérie du forum, de s'appuyer sur le forum comme d'un tremplin, hein, ce qui pourrait être mon cas. Pour être plutôt honnête, même si moi je me retrouve dans le forum, etc. Si je peux m'en servir pour me dégager un bénéfice sur une autre chaîne, etc. Je pourrais le saisir sans vergogne, hein, comme on le dit. Mais elle, j'ai l'impression que c'est pas le cas encore une fois. Hein. C'est qu'elle voilà, elle est un peu dans son monde, dans son objectif. Elle accueille ça avec plaisir, mais elle s'est pas fixée d'objectif. Voilà ce que je vous dis sur le futur de la rillette. Hein. Il y en a beaucoup qui disent tu vas percer, peut-être. Mais déjà, elle n'en a pas forcément envie et peut-être qu'elle restera neutre vis-à-vis du forum, même si elle est plutôt positive. Voilà. Deux choses à dire, hein, deux stickers à exprimer auprès de la Turquette Asli. Merci pour ta bienveillance, tes réponses et tes jolies vidéos qui ont apporté pas mal de réconfort et de rire. Moi j'ai bien marré. J'ai peut-être pas pleuré, mais il y a des moments où j'ai explosé de rire. Vraiment enfin, pleurer, verser une larme, quoi, de rire. Voilà. Mais il y a vraiment des moments où c'était du très bon matériel, ce que tu as fait. Voilà. Merci pour ça. Merci pour tout. Et bienvenue, Turquette, Rayette, Dasli, hein, Aslo, ouais, voilà, Aslo 333, bienvenue parmi nous, dans la communauté bénie de l'élite de la nation. J'ai vu que tu as commencé un peu à saisir tout ce qui était boucle, etc. Donc on est impatient de voir tes futurs topics, etc. Et voilà, ne te formalise pas. Hein. Enfin, je te donne des conseils, mais tu le sais très bien. Tous ces Ray qui croient que tu essayes de hacker, de hacker dans le sens ramener la communauté du 18-25 et tout. Bon, moi, je suis sûr que non. Donc, enfin, je vais pas de conseils à te donner. Hein. Tu t'en décourages pas. Tu suis déjà ta propre voie, c'est très bien. Maintenant, petite rubrique spéciale, dédicace à nos soutiens communs. Et oui,
Désolé de vous afficher les rails, désolé, j'ai cherché tous les commentaires sous ces vidéos, tous pour voir si on avait des abonnés en commun. Et oui, j'en ai trouvé 2. Alors, on a Saderbim qui dit, voilà, nanana, c'est mauvais le forum, 82 pages, c'est de l'ascension. Et on a qui? Gordon Ramsay, Gordon Ramsay qui a torturé Théon dans une scène magnifique, là où il demande de raser son père. Non, de se raser. Il y a Théon qui peut lui trancher la jugulaire, mais il ose pas. Bref, tellement l'autre, Gordon l'a anéanti psychologiquement, c'est psychologiquement c'est super. Là je parle de Game of Thrones, le jeu des trônes, Song of Ice and Fire si vous voyez ce que c'est. Bref, il lui répond, sinon on la trouve juste cool aussi. Et voilà, Gordon Ramsay, un peu la crème de ma communauté, fait aussi partie de ceux qui s'expriment très correctement et très justement sur ta chaîne. Et oui, moi effectivement, voilà, moi j'avais pas posté pendant un mois de vidéo, et quand je suis revenu, il m'a dit bon retour Ray et bonne rentrée. Je pensais justement à toi ce matin. Ouais, j'ai été très touché et je me demandais si t'allais traiter ce sujet. Donc voilà, je t'affiche un peu, mais merci et dédicace puisque communauté en commun. Et après on a qui? On a Paresh Banerjee, voilà. Au top, la rillette en saint to saint. Crocodile, 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 ouais, Lacoste. Effectivement, donc Paresh Banerjee qui poste beaucoup aussi sur mes vidéos des messages très chouettes. Et notamment, voilà, sous mes vidéos, rien à voir, mais tu es loin de la caricature que l'on se fait. Tu m'es très sympathique et tu as la tête d'un BG timide. No homo, cela va sans dire. Paresh, je l'ai fait lire à plusieurs, déjà à des collègues et à des gens de ma famille aussi. Je trouve que la formulation est très, très drôle et très sympathique. Donc voilà, tu m'as fait beaucoup plaisir. Et j'étais très content de vous retrouver tous les deux, Gordon et Paresh, sous les commentaires de Asli, Turquette. Voilà, c'est... Ah oui, mais attends, je dois préparer un effet sonore quand ça en arrive au Resumax pour les gens qui cliquent directement. Bienvenue à vous, ceux qui ont cliqué directement sur le résumé. Alors, pour vous la faire courte, donc la Turquette est une étudiante bourgeoise bohème, donc on pourrait dire bobo, calipige, qui a de jolies formes, qui a des formes généreuses, et qui a été stalkée par un membre de l'élite. Stalker, c'est-à-dire que... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, je pense. Une fois qu'elle a découvert ce stalkage, cette surveillance attentive de la part d'un des membres de l'élite, elle a réagi positivement et a posté une vidéo dédiée à ce sujet, en fait, qui était rigolote et sympathique. Et suite au postage de cette vidéo, en fait, le forum a réagi. A réagi à sa réaction, ça a fait comme dans la centrale nucléaire, et notamment donc son incompréhension des termes employés par le forum, ça crée un décalage qui était hilarant et vraiment très intéressant. Ses indicateurs de fertilité, donc là je reparle effectivement qu'elle est calipige, ça a beaucoup fait fantasmer et exciter une partie des forumers, et sa bienveillance sont, avec une faute, je suis désolé, j'ai oublié un T, sont loués. Et oui, loués, portés au nu, des louanges sont faits à ces 3 qualités qu'elle a dégagées, et c'est ce qui a généré beaucoup d'engouement. Je vous ai marqué 80 des pages, je vais oublier de vous mettre 600 connectés sur le topic. Ah ben si, je l'ai mis. Le forum réagit... Ah ben je suis désolé, j'ai fait un copier-coller, excusez-moi pour le résumé. Voilà, donc après cet engouement, c'est 82 connectés, c'est 82 pages, c'est 600 connectés. Le délire s'est peu à peu tassé, mais il reprendra sans doute avec la vidéo qu'elle va poster, donc foire aux questions, FAQ, et à chaque nouvelle photo dénudée qu'elle postera. Pour moi, le forum a trouvé donc sa potentielle égérie, sa potentielle donc représentation féminine charmante, et sa muse. Muse, vous savez, c'est cette entité qui inspire l'artiste. Pour moi, une bonne partie des forumers sont des artistes dans ce qu'ils font, et la Turquette est une muse qui les inspire. 1h02 de vidéo. Voilà pour le résumé. Merci à l'élite d'avoir visionné, d'avoir cliqué, etc. Merci à Home, encore une fois, pour ton super générique, qui je sais pas, on verra ce que les visionnaires en pensent. Et merci à la Turquette pour tout ton travail jusque-là et ta manière de réagir à toute cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé toute cette vidéo, toute cette enquête et toutes ces discussions. Et oui, je répète, mais vous pouvez choisir un délire à traiter en commentaire. Je fais le compte ce soir, je vous montre le tableau Excel demain, et voilà. Au bout d'1h03, c'est rigolo de se séparer, ça fait un petit bout de temps qu'on parle ensemble.
Et je vous souhaite une bonne continuation. Salut.